Et salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais présenter le navigateur internet Palmoon. Alors je vais le découvrir avec vous et on va pouvoir tester un peu l'interface et les performances. Je fais cette vidéo suite à un commentaire sur ma vidéo sur les meilleurs navigateurs web que j'avais fait il y a quelques mois déjà. Et on m'a conseillé en commentaire de tester Palmoon puisqu'apparemment il était très performant, puisqu'optimisé pour Windows et qu'il reprenait le noyau de Firefox. Donc sans plus tarder, on est parti tout de suite. Je vais vous faire découvrir le site, on va installer le logiciel et on va tester tout ça. Alors je vous invite à cliquer sur le lien présent en description ou alors à taper Palmoon sur internet et vous allez tomber donc sur cette page internet. Je l'ai traduite en français pour que ce soit plus simple, mais sinon elle est en anglais. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire cette page internet. Il y a plusieurs informations relativement intéressantes, mais moi je vais passer directement à l'installation. Donc si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows, ou alors sur Linux, vous cliquez sur Linux. Je vais pas vous apprendre à télécharger un setup. Je l'ai déjà fait puisque comme ça c'est plus rapide. Et donc on se retrouve tout de suite pour l'installation. Alors on se retrouve sur l'interface d'installation. Next, alors moi je vais mettre Custom, comme ça on peut modifier la destination, puisque moi je vais le changer de disque. Next, et là on va donc vous cliquez selon vos préférences. Moi je vais juste mettre dans le menu de Windows et on installe. Ça va être vraiment très rapide et on peut donc lancer le logiciel à la fin de l'installation. Alors le logiciel est ouvert et on tombe sur quelque chose de, désolé mais plutôt moche, plutôt vieux. Ça ressemble vachement à l'interface d'Internet Explorer d'il y a quelques années et écoutez, c'est pas vraiment concluant pour l'instant. Je découvre avec vous donc je suis un peu déçu, je vous cache pas. Je pensais que ce serait un peu plus récent. On va pouvoir quand même un peu tester ça quand même, parce que pour ceux qui sont intéressés, c'est toujours bien d'avoir une explication. Donc déjà on peut voir que le logiciel est en anglais. Bon, on peut le passer très facilement en français sur le site, c'est expliqué. Ici vous allez dans télécharger, pack de langue, vous sélectionnez le pays France et il y a même le tutoriel d'installation. Donc je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas. Alors en effet on se retrouve avec une interface qui ressemble à Firefox, même si c'est plus Internet Explorer honnêtement, mais c'est surtout vieux. Ça ressemble aux interfaces de logiciels d'il y a au moins 4-5 ans je dirais, voire plus. Donc par défaut on peut voir que c'est le moteur de recherche DuckDuckGo. On va voir un peu ce qu'il y a dans les paramètres. Donc c'est les vieux paramètres de Firefox, à l'époque. Il y a pas mal de personnalisation à faire. On peut facilement changer le moteur de recherche en cliquant ici, donc ça c'est bien fait. Voyons un peu comment ça répond. Donc je vais écrire YouTube. On va aller sur YouTube vite fait. Voilà. Bon, ça répond bien les pages. Hein. Ma connexion internet n'est pas du tout bonne. C'est pour ça que ça bug. Et voilà, bon, ça me l'air bien. On va couper le son. Ça a l'air de bien marcher. Il est fluide. Il est épuré. En fait, c'est ça. En fait, c'est qu'il est fluide, épuré. On est vraiment sur un contrôle de la vie privée à mon avis. Et on va voir vite fait les performances, puisque c'est ça surtout qui était indiqué dans mon commentaire YouTube. Donc, on va comparer les performances. Donc, j'ai Brave d'ouvert. Qu'est-ce qu'on va voir? On peut voir. Donc là, j'ai 2 pages d'ouvert. Sur Brave, j'en ai une. J'aurai mon YouTube. Voilà. Donc j'ai 2 pages et on va comparer. Et bien en termes de RAM et d'utilisation du processeur, pas les plus lourds. Voilà. Donc finalement Edge est bien plus optimisé par rapport à ça. Bon, je m'en doutais puisque Edge est vraiment optimisé comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. On est quand même à une utilisation de RAM classique que j'ai pu voir sur les autres navigateurs. Donc rien de très particulier encore une fois. Voilà. Bon c'était une vidéo très courte. Je vous invite à tester tout simplement parce que ça peut être intéressant quand même de tester, voir un peu ce qui se fait. Parce que vu que c'est un logiciel open source, pour les développeurs vous pouvez peut-être vous amuser à trifouiller dedans, voilà, et puis donner des avis. À mon avis on peut facilement contacter les développeurs. Voilà, donc petite conclusion, c'est pour les curieux et actuellement en 2020 il y a des trucs bien mieux. Je reste toujours sur ma position de vous conseiller Microsoft Edge, la nouvelle génération, qui va bientôt de toute façon être par défaut sur Windows, mais ensuite voilà, il va y avoir du Brave ou du Firefox qui va être bien mieux que celui-ci. En termes de performance ça va être égal, et derrière on a toutes les fonctionnalités en plus de Firefox ou Brave qui sont donc meilleures. Mais bon, ça aurait été quand même intéressant de découvrir ça, parce qu'on aurait pu tomber sur une petite pépite, on ne sait pas. Et bon, je suis toujours ravi de découvrir des nouvelles choses sur internet. C'est donc maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite découverte de logiciel vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, car si je vois que ça plaît un peu, j'hésiterai pas à en refaire, puisque c'est rapide à faire et c'est intéressant. Donc je serai ravi de poursuivre ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, tout ça, on connaît. Bye bye. Il y a déjà quelque chose à faire. Vous cliquez le petit pouce bleu, hein. C'est comme ça aide à la pouce. Et puis si vous voulez mettre un commentaire, il est bienvenu parce qu'on essaye d'en tenir compte. Un dernier mot? Si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît.